Mais que va-t-il se passer ce soir suite aux annonces de la Fed? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode du JT de la crypto les amis. J'espère que vous allez bien. Journée ultra importante sur les marchés financiers et évidemment sur le marché de la crypto-monnaie puisque ce soir la Fed va s'exprimer et va très probablement rehausser ses taux directeurs. Deux solutions, soit ils vont les rehausser de seulement 75 points de base, soit de 100 points de base et ça va être une grosse différence, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc aujourd'hui, une grosse partie analyse technique, analyse fondamentale, mais aussi on fera un gros point macroéconomique et un point sur la bourse et puis évidemment on parlera d'actualité parce qu'on est quand même dans le JT de la crypto, donc c'est le but. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la bio et dans la description. Ok, c'est parti. Déjà, pour commencer, une journée globalement rouge pour le moment sur le marché de la crypto-monnaie, même si on a eu relativement peu de volatilité, notamment sur Bitcoin. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 23 aujourd'hui, on repart dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont toujours l'avantage sur les shorts, même si cet avantage a un petit peu diminué lors des dernières heures. Donc voilà un petit peu déjà l'ambiance globale sur le marché. Bitcoin, lui, est toujours sur un niveau décisif, sur son support des 18 800 $, au niveau, en fait, sur le bas de son triangle descendant daily, donc c'est une zone importante. On le sait, si les acheteurs reprennent la main, alors on pourrait espérer voir Bitcoin repartir vers le haut en direction des 22 000 $. Si par contre on n'a pas de réaction acheteuse et que on laisse en gros la main aux vendeurs, alors on pourrait directement voir Bitcoin partir en direction des 17 voire des 16 000 $. Ok. Alors maintenant il y a deux solutions comme je vous le disais vis-à-vis de ce soir. Soit en fait la Fed rehausse de seulement 75 BPS les taux et dans ce cas-là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est déjà pricé. En fait le marché a déjà pricé cette actualité. Donc on devrait plutôt avoir un range ou une légère hausse. Soit l'autre option, c'est on a une hausse des taux directeurs de 100 BPS et là on aura probablement une grosse chute importante. Attention, maintenant, à part ça, donc là c'est les deux scénarios un petit peu principaux que je vous ai énoncés. Maintenant, même si on a effectivement 75 BPS de hausse des taux directeurs et que du coup le marché repart vers le haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché devrait faire en fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire repartir en direction des 22 000 $ pour ensuite partir vers les 16 000 $. Pourquoi? Eh bien parce que si on regarde du côté du S&P 500, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Surtout qu'en plus, sur le S&P 500, vous allez voir qu'on est en train de mettre en place une divergence baissière. Ok? Donc ça veut dire qu'on a de fortes probabilités que le prix reparte vers le bas. Une divergence haussière, pardon. Divergence haussière sur le S&P 500. Ça veut dire qu'en fait, si la news de ce soir est pas trop négative et qu'elle a déjà été pricée, alors on pourrait voir le S&P 500 et du coup l'ensemble des marchés financiers partir un petit peu vers le haut, avant évidemment de repartir vers le bas et d'être rejeté par cette résistance. Et puis de toute façon, ça correspond au scénario global qu'on évoque depuis plusieurs semaines et au contexte macroéconomique, diplomatique et tout ce que vous voulez absolument défavorable. Ok? Ça c'est très important. En plus de ça, et ça rajoute au fait que je reste totalement dans un scénario baissier, le dollar est de plus en plus fort. Ok, là, clairement, on a un dollar qui est en train de prendre de plus en plus de force. Il a atteint les 111 $ aujourd'hui, donc nouveau plus haut depuis 2002. Ça commence à faire beaucoup. Et le problème, c'est qu'on le sait, quand on a un dollar qui est très fort comme ça, c'est absolument pas bon pour les crypto-monnaies. Alors, pour les marchés financiers traditionnels, ça va encore, ok, ça a moins d'impact, mais pour le marché des crypto-monnaies, c'est clairement pas un bon signe d'avoir un dollar aussi fort. Du coup, voilà un petit peu à ce à quoi on peut s'attendre pour ce soir. Maintenant, retenez tout de même bien que quoi qu'il arrive, c'est extrêmement compliqué de trader des news comme celle-ci. Ok? Pourquoi? Parce que voilà, ça reste un marché qui est très très volatile. On ne sait pas comment vont réagir les institutionnels. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, la Fed avait tout de même laissé entendre lors des dernières réunions qu'elle ne rehausserait pas les taux directeurs, car il n'y aurait pas besoin de les rehausser étant donné qu'on aurait atteint un pic inflationniste. Là, la Fed va probablement prendre une décision tout autre. Ok? Donc, ça pourrait aussi surprendre un petit peu les investisseurs et créer un vent de panique. Donc, c'est malgré tout assez flou, même si on a quelques petits indices
et quelques outils qui nous permettent de nous aiguiller, si je peux dire, ça reste quand même très très flou. Et donc, il faut être extrêmement prudent avec les annonces de ce soir. Je vais répondre un petit peu aux premières questions. Et puis ensuite, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe du côté des altcoins. Et en tout cas, salut à tous et bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. Les traders sur TradingView, aïe aïe aïe. Parce que tu trades sur quoi? Enfin, tu analyses sur quoi, toi, Romain? Alors, encore une fois, je n'ai monté que TradingView. Hein. Ça ne veut pas dire que j'analyse uniquement avec TradingView. Évidemment qu'un outil comme Coin Analyze va être ultra important pour de l'analyse technique et fondamentale. Je suis arrivé après, c'est quoi tes pronostics des jours à venir? Oh, je vais pas tout répéter, Chérine. Non, première hausse dans un premier temps et baisse par la suite. Mais encore une fois, ça va dépendre des annonces de la Fed ce soir. Ça va et toi, Damien? Ok, donc comme je vous le disais, on va pouvoir continuer du côté des altcoins. J'ai plein de petites choses très très intéressantes à vous dire. On va commencer tout de suite par le CHZ en H4. Hein, on va faire un petit point forcément, puisque vous le savez, on est rentré en position sur le CHZ. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le CHZ? Merde, j'ai fermé Coin 360. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe sur le CHZ? Bah, c'est tout simple. En fait, on est en train, et on a déjà mis en place une divergence baissière. Ok, donc, c'est-à-dire que là, on avait un prix qui était sur une tendance haussière et les deux tops haussiers du prix ont été baissiers sur le RSI. Donc, divergence baissière. En plus de ça, on est arrivé sur un gros niveau de résistance. Okay, sur lequel on a été rejeté et qui devrait probablement nous ramener en direction du support des 20 centimes. Pourquoi 20 centimes? Parce que c'est une zone sur laquelle le prix est déjà venu rebondir un certain nombre de fois et parce que ça correspond aussi à l'entrée de la zone de rechargement entre le niveau 0,786 et 0,618 de Fibonacci. Donc là, on est toujours en position. Tout se passe très très bien pour le moment. Personnellement, j'ai déjà pris 25% de profit sur le niveau 0,382 de Fibonacci et remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger. Un autre scénario que je voulais vous montrer, dont je voulais vous reparler, parce qu'on en a déjà parlé, c'est XRP. Voilà pourquoi il est très très important d'attendre les clôtures daily, puisque oui, on attendait le break de la résistance des 40 centimes, mais vous voyez que ce break n'a pas été confirmé, et il ne va pas être confirmé. Donc toujours bien attendre des confirmations avant de rentrer en position, parce que sinon on se fait piéger et on se fait sortir. Du côté du qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, du Sand, ça se passe plutôt bien aussi pour le moment, le trade en H4. Alors, le départ est un petit peu mou, mais on a bien été rejeté par la Kijun en H4. On est toujours sous le nuage d'Ishimoku et la Shikuspan a très très bien confirmé notre mouvement baissier. Donc moi, vous le savez, j'avais déjà pris un petit peu de profit ici. Ne pas hésiter à en reprendre davantage dans les jours à venir. On va refaire un petit point sur Atom, ok, rapidement, qui est actuellement sur le bas de son canal ascendant daily et qui a aujourd'hui retesté, qui a retesté la Kijun en daily. Alors pour le moment, plutôt bonne réaction, même si la réaction est relativement timide. Deux options, soit on casse la Kijun et le pattern par le bas, et dans ce cas-là, on ira très probablement retester le support des 12 $. Okay. Soit on arrive à rebondir sur la Kijun et sur le bas du pattern. Et dans ce cas-là, on pourra continuer notre rallye en direction des 20 $. Attention, ok, on est potentiellement en train de mettre en place un double top. Donc il faut absolument rebondir sur cette zone. Sinon, ça sera vraiment la descente. Ok, sachant que voilà, même s'il y a ici ce support, une cassure de ce niveau-là pourrait entraîner une dégringolade bien plus importante pour l'atome qui performe quand même très très bien depuis le mois de juin. Et on le sait, un canal ascendant, ça a plus de probabilité quand même de casser par le bas. Donc prudence maximale, voilà un petit peu ce que j'avais à dire du côté des altcoins. Ok, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur des petites actualités très sympas que j'ai à vous partager aujourd'hui et puis un petit peu de macroéconomie aussi. C'est quoi un bottom? Un bottom, c'est un plus bas. En gros, un top, c'est un plus haut et un bottom, c'est un plus bas. J'arrive pas à décrire sur Twitch, donc je viens sur TikTok. Ah, comment ça se fait? Bizarre, Arnaud. Tu suis le gold? Non, je regarde pas trop le gold en ce moment. Exactement, bottom, c'est la bougie la plus basse. À 20h, tu penses que le BTC va pump ou dump, s'il te plaît? Et justement, c'est ce que je disais en début de live. Donc, pour ceux qui ont raté, je vous invite à venir voir la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Beaucoup de personnes pensent que le discours de ce soir va faire pump le marché avec 1% de résultat. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va dépendre. Est-ce que on augmente de 75 BPS et dans ce cas-là, c'est déjà pricé, on pourrait repartir vers le haut. Soit la Fed augmente de 100 BPS et dans ce cas-là, réaction probablement baissière immédiate. Donc voilà.
XRP to the Moon, XRP très intéressant ce qu'il nous fait en ce moment. Alors pour tous ceux qui me demandent ce que je prévois pour le FOMC de ce soir, pour les annonces de la fête de ce soir, je l'ai déjà expliqué tout en détail sur le début du live, ok? Donc je ne vais pas répéter sans cesse. Ceux que ça intéresse, je vais vous mettre la rediffusion du live juste après sur YouTube, donc vous pourrez la voir avant 20 h. J'expliquerai tout, ok? Vous avez le lien de ma chaîne YouTube dans la bio. J'expliquerai absolument tout de A à Z. Enfin, j'ai déjà expliqué tout de A à Z. Comment débuter dans les cryptos? Olivier, me suivre, regarder mes lives, mes vidéos. N'hésitez pas à rejoindre aussi le serveur Discord pour poser tes questions. Et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de serveur Discord, je vous invite formellement à le rejoindre. Ok, c'est là-bas que tout se passe. Voilà, vous avez le lien dans la bio. C'est une quantité de contenu absolument incroyable, autant en quantité qu'en qualité. Qu'est-ce que je vais vous rappeler aussi? Il y a un gros concours en ce moment sur mon Instagram et sur mon compte Twitter. Ok, donc n'hésitez pas à aller participer sur les deux plateformes. Il y a des très très beaux cadeaux à gagner. Des cryptos, des NFT, des séances de coaching, des accès premium Discord. Vraiment, j'essaie de vous régaler. Bref, dans tous les cas, soyez curieux. Allez checker un petit peu partout sur mes différents réseaux. Et puis voilà. T'es plus Telegram maintenant? Non, je ne suis plus sur Telegram. Je suis uniquement sur Discord maintenant. Enfin, je ne suis pas que sur Discord, mais Discord a remplacé Telegram. Sinon, je suis toujours sur les autres réseaux comme Instagram, Twitter, YouTube ou encore Twitch et TikTok. Donc voilà, sur ce les gars, je voulais faire un petit point intéressant sur de la macroéconomie en fait. J'avais un petit truc intéressant à vous montrer. Hier, je vous avais montré en fait les obligations d'État qui étaient quasiment sur des plus bas depuis 1949. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui concerne plutôt du coup les États-Unis, puisqu'on a ici les taux d'intérêt hypothécaires américains qui atteignent aujourd'hui 6,5%, soit leur plus haut niveau depuis, devinez quelle date, octobre 2008, et la crise des subprimes. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, une maison qui coûte 500 000 €, le prix final, il est en fait 40% plus élevé qu'il y a un an. C'est énorme, c'est une situation qui se rapproche, comme je vous le disais, énormément de ce qui s'est passé en 2008, et vous vous en doutez, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Bon, des bonnes nouvelles, il y en a quand même quelques-unes. Nasdaq qui prévoit de lancer un fonds d'investissement, un fonds de gestion en crypto-monnaie, le Nasdaq, donc très intéressant. Ok, le but, en gros, ça va être tout simplement de démocratiser les crypto-monnaies et notamment chez les institutionnels. Une autre bonne nouvelle, c'est MicroStrategy qui continue d'investir massivement dans Bitcoin avec 301 Bitcoin achetés hier pour un montant d'environ 6 millions de dollars. Et dernière petite actualité, un petit peu plus chill, c'est David Guetta et Snoop Dogg qui continuent d'envahir le métaverse musical via leur NFT. On sait que c'est deux gros fans de NFT, de blockchain, de crypto. Donc très intéressant, ça fait plaisir d'avoir des figures un petit peu comme ça aussi, plus populaires en fait, qui s'intéressent à tout ce secteur-là. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui les amis. En tout cas, pour terminer, je vous recommande d'être extrêmement prudent sur vos prises de position d'ici ce soir. Ne vous inquiétez pas, on fera un point de toute façon dès demain matin. Moi, malheureusement, ce soir, je ne pourrai pas suivre avec vous en direct. Enfin, je ne pense pas, ou peut-être un tout petit peu au début. Je ne pourrai pas trop suivre les actualités du FOMC parce que j'ai un anniversaire. Ça tombe mal, je sais. Alors, j'essaierai quand même de faire peut-être les 10-15 premières minutes. Mais après, je devrais vous laisser. Donc voilà. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure rapidement pour un petit débrief, mais surtout à partir de demain matin pour un débrief total des annonces de ce soir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio. Ciao les amis, c'était Alex de Crypto Learning.